Un homme est abandonné par son beau-fils qu'il a élevé comme son propre fils après la mort de sa femme, et est secouru de manière inattendue par un gentil jeune homme. Croyez-vous au karma? Bob Marlowe n'y croyait pas. Il vivait sa vie et prenait ses décisions sans penser à personne d'autre que lui. Ce qu'il voulait, c'était ce qui était juste, quel qu'en soit le coût pour les autres. Bob n'avait jamais imaginé que son attitude aurait des répercussions au fil des années jusqu'à ce qu'il se retrouve au bord d'une route isolée à regarder sa seule famille partir, le laissant seul, abandonné. L'homme qui s'éloignait de Bob et Sam Devlin, son beau-fils, le garçon qu'il a élevé comme son propre fils et aimé de tout son cœur depuis l'âge de 5 ans. À l'époque, Bob était sur le point de se marier quand il a rencontré la mère de Sam, Adele. Adele était belle, charmante, excitante, et Bob n'a pas hésité à quitter sa fiancée pour elle, sans explication. Il a laissé son ancienne vie derrière lui comme une chemise sale et a épousé la riche Adele. Pendant 30 ans, Bob et Adele ont été heureux. Ils ont voyagé dans le monde entier, menant une vie de luxe grâce à l'héritage qu'elle avait reçu à la mort de son vieux mari fortuné, le père de Sam. Bob pensait qu'il serait tout le temps une famille heureuse jusqu'à ce qu'Adele tombe très malade. Malheureusement, tout l'argent du monde ne pouvait pas la sauver du terrible cancer qui brûlait son corps frêle. Quand ils ont enterré le cercueil d'Adele dans le sol, Bob s'était tenu au bord de la tombe, tremblant. « Mon amour, a-t-il chuchoté, je ne t'oublierai jamais, jamais. Et je te promets que je veillerai sur Sam. » Mais malheureusement pour Bob, Sam n'avait pas fait de telles promesses. Quelques jours après la mort d'Adele, son avocat a appelé Bob et Sam et leur a expliqué qu'elle n'avait pas laissé de testament, et que la succession serait provisoirement entre les mains de Sam. Jusqu'à ce que nous puissions déterminer les droits de Bob, Sam, a expliqué l'avocat. Puisque la majeure partie de la succession a été laissée par ton père. Sam a souri. Bien sûr. Cela me semble très juste, et Bob, tu peux être sûr que je serai juste. Bob a souri et a remercié Sam pour sa gentillesse, sans savoir la véritable intention derrière ces mots. Ce week-end-là, Sam a invité Bob à aller faire un tour à la campagne pour prendre l'air. Bob, a-t-il dit. Nous devons nous débarrasser des toiles d'araignée avant de commencer une nouvelle vie. Ils étaient partis dans la décapotable de Sam et Bob avait remarqué que son beau-fils était inhabituellement silencieux, même s'il souriait beaucoup et semblait s'amuser. Quand ils sont sortis des limites de la ville, Sam a arrêté la voiture. Descends, a-t-il dit. Sors maintenant. Sam a demandé Bob, déconcerté. Qu'est-ce ce qui se passe? Comme je te l'ai dit, je me débarrasse des toiles d'araignée, je commence une nouvelle vie, a dit Sam avec un petit sourire méchant. Et toi, tu es un poids mort, vieil homme. Mais j'ai promis à ta mère de veiller sur toi. A lâché Bob. Mais je ne lui ai jamais fait de promesse, a dit son beau-fils. Je ne te dois rien. Tu as vécu à ces crochets pendant 30 ans, si est assez long, tu ne crois pas? Je t'aime, a murmuré Bob, les larmes aux yeux. Tu étais comme un fils pour moi, je pensais que tu te souciais de moi. Tenir à moi? A demandé Sam. Ce qui m'intéresse, si est tout cet argent et je ne suis pas prêt de le partager avec toi. Si est mon argent, vieil homme, alors va-t'en. Sam a fait un geste menaçant et Bob est sorti de la voiture en tremblant.
Il est resté debout et a regardé la voiture de Sam disparaître dans un nuage de poussière. Il regarda autour de lui. Le vide s'étendait dans toutes les directions d'un horizon à l'autre, et il n'avait rien d'autre que son bâton de marche. Il se mit à suivre la voiture de Sam en titubant, pensant que tôt ou tard, il rencontrerait une maison, ou serait dépassé par un autre véhicule. Quelqu'un serait sûrement assez gentil pour s'arrêter pour un vieil homme? Mais les voitures défilaient les unes après les autres, et personne ne s'arrêtait. Au bout d'un moment, Bob a cessé d'essayer de leur faire signe. Il s'est simplement arrêté là où il était. Le soleil se couchait et il commençait à faire très froid lorsqu'une grosse voiture à l'allure onéreuse s'est arrêtée à côté de lui. « Monsieur » a demandé une voix aimable. « Vous allez bien ?» Bob a senti des larmes lui remplir les yeux au son de l'inquiétude dans la voix de cet étranger. « Non » a-t-il dit en tremblant. « J'ai été abandonné ici. S'il vous plaît, si vous pouviez m'emmener à la ville la plus proche, un poste de police? Si ça ne vous dérange pas trop. » Abandonné? L'homme avait l'air choqué. « Si est-il choquant? Montez, s'il vous plaît. » Le conducteur était un jeune homme d'une trentaine d'années avec un sourire amical et des yeux bleus bienveillants. Le jeune homme rappelait quelqu'un à Bob, mais il n'arrivait pas à se rappeler qui c'était. Bob a raconté toute son histoire à l'homme, qui s'appelait Jake Cale. Jake était indigné, et quand il a vu que Bob tremblait de froid, il a décidé de le ramener chez lui. « Je t'emmènerai à la police demain matin, Bob » a-t-il dit. « Ce soir, tu te réchauffes, tu prends un bon repas et tu dors bien. » Jake a conduit Bob dans une jolie maison confortable et l'a présenté à sa femme Angela et à sa fille Faye. « Ma mère se joint à nous pour le dîner, Bob » a dit Jake. Alors qu'il parlait, une voix joyeuse l'a salué et une femme au visage doux d'une soixantaine d'années est entrée. Elle avait les yeux de Jake, remarqua Bob, et une fois de plus, il eut l'impression étrange de la connaître, mais comment? Bob a été stupéfait lorsque la femme s'est retournée et l'a vu se tenir là. Elle a crié, et Jake a dû l'attraper avant qu'elle ne tombe. « Maman » a crié Jake, « Tu vas bien? Cet homme. » s'est étonné Peggy Cale. « Bob. Si est toi. » « Je suis Bob » a dit Bob, « Mais comment le savez-vous » Puis il a vu les années s'effacer de ce doux visage. « Peggy. Après toutes ces années. Comment es-tu arrivé ici? Comment nous as-tu trouvés » a demandé Peggy. Bob secoua la tête. « Si est Jake qui m'a trouvé, qui m'a sauvé. J'étais abandonné sur la route. Il m'a récupéré. Si est ton fils? » « Oui » a dit Peggy calmement. « Mon fils. »« Et le tien? »« Le mien ?» a chuchoté Bob. « Tu étais enceinte? Tu ne me l'as pas dit. Tu es parti une semaine avant notre mariage » a dit Peggy. « Je ne le savais pas à ce moment-là. Et plus tard, ça ne semblait pas avoir d'importance. Tu ne voulais pas de moi, et je n'allais pas utiliser mon bébé pour faire pression sur toi. » Bob a baissé la tête et a pleuré des larmes amères. « J'ai élevé le fils d'Adèle » a-t-il chuchoté. « Tu le savais ?» Et comme Peggy hochait la tête, Bob a continué avec amertume, « Si est-il le garçon d'Adèle, que je croyais être mon garçon, qui m'a abandonné sur le bord de la route comme un chien errant. » Peggy a souri. « Et si est mon fils qui t'a sauvé? Pense à ça, Bob. » Bob l'a fait. Il a passé la nuit à se retourner, à penser aux choix qu'il avait faits, aux exemples qu'il avait donnés à Sam. Il avait élevé un homme égoïste, cupide et malhonnête, et Peggy avait élevé un homme bon et généreux.
Le lendemain, Jake a emmené Bob au poste de police et a déposé une plainte contre Sam. Jake a trouvé un bon avocat pour Bob et le tribunal lui a accordé la moitié de l'importante succession d'Adèle. Peu après la décision du tribunal, Bob a cédé chaque centime à son fils Jake et à sa petite-fille. Il a imploré le pardon de Peggy et s'est désormais efforcé de se faire pardonner par son fils et son ex-fiancée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites attention aux exemples que vous donnez aux jeunes, car ils ne manqueront pas de les suivre. Bob était un homme égoïste, et si est-il l'exemple qu'il a donné à son beau-fils. Le destin vous met face à vos plus grandes erreurs pour que vous puissiez vous racheter. L'homme qui a sauvé Bob était son fils biologique qu'il avait apparemment abandonné avant sa naissance. Lire aussi, un veuf interdit de monter dans un avion avec son nouveau-né est aidé par Meredith, 82 ans. Abonnez-vous à mon Mama sur Google News.